Bienvenue à tous sur le média digital le 360. Et si on se disait tout, votre émission des débats politiques débute avec comme invité Nordine Lahmari, qui est réalisateur et scénariste. Nordine Lahmari, bonjour. Bonjour. Et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat. Avec grand plaisir. Il faut juste inviter plus d'artistes. Oui, on est aussi ouvert aux artistes, la preuve. Mais bonjour et également à Fed. Bonjour Rachid. Et à la tête de le 360 qui interviendra durant le débat en posant des questions à notre invité. Donc Nordine Lahmari, quand on est artiste, parce que vous êtes artiste, comme vous, est-ce qu'on s'intéresse de près ou de loin à la politique ? En tant qu'artiste, en tant que cinéaste, en tant que quelqu'un qui fabrique des images sur une société, on est obligé de s'intéresser à tout. On s'intéresse à tout, la politique, tout ce qui se passe dans la société. C'est là où on puise nos énergies, notre inspiration et nos scénarios. Donc la politique, oui, bien sûr, et on est en plein dedans. Et je regardais un peu comment ça se passe, comment nos politiciens se vendent, et c'est vraiment intéressant. Parce que là, justement, on était en plein dedans, c'est les élections aussi, communales et régionales. Scrutin qui s'est déroulé aujourd'hui d'ailleurs. Je ne vais pas vous demander de commenter les résultats, parce qu'on ne les connaît pas, et peut-être deux, vous n'êtes pas forcément habilité à le faire, mais en tant qu'artiste, en tout cas, ce scrutin, est-ce que c'est un événement pour vous ou pas ? Est-ce qu'il y a de véritables enjeux pour ces élections à la fois Écoutez, pour communales et moi, régionales ? Aujourd'hui, on n'a plus le droit de ne pas participer à ce qui se passe dans la société. Aujourd'hui, on est, si vous voulez, il faut que le public devienne une partie prenante de ce qui se passe dans ce pays. Sinon, les politiciens, vous les connaissez, on a des politiciens, malheureusement, aujourd'hui, ils font ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous pensez de leur jeu d'acteur, justement, pendant cette campagne ? Très mauvais, très mauvais. Moi, si j'étais à leur place, je virerais tout de suite leur conseiller. Il n'y en a personne qui trouve grâce aux yeux. Je regarde, il ne faut pas généraliser non plus. On a un ou deux ou trois, quelques femmes, quelques hommes qui sont intéressants. Mais sinon, ils s'habillent mal, ils parlent mal. Vous regardez un peu leurs posters, leurs flyers, la façon de se vendre. Ils ne savent pas faire. C'est vraiment kitsch, c'est vraiment très folklorique. Quand ils ne savent pas faire, c'est-à-dire démodé ou parce que ne pas savoir faire, c'est-à-dire ne pas maîtriser, ne pas avoir d'expertise ? Non, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas un savoir-faire. Aujourd'hui, il y a une culture qui a été développée qui est extrêmement dangereuse. Ils te disent, l'élite, on s'en fout. C'est la masse avec qui on parle. Mais on associe toujours la masse à la médiocrité. On associe toujours la masse à des couleurs, à des mauvaises couleurs. On associe la masse toujours à quelque chose de mauvais, on fait vite et n'importe comment. Et on regarde un peu les couleurs, on regarde un peu les flyers quand vous passez dans la rue. Il y a plein de flyers par terre qu'ils oublient bien sûr après leur passage. Et vous prenez un flyer ou un poster comme ça, et vous regardez les couleurs et comment ces photos. On est dans le visuel, on parle à un peuple, on communique avec un public. Mais est-ce que c'est pas voulu, donner cette image un peu kitsch ? Justement, vous le dites, il s'adresse à la masse. Ça, c'est une erreur. Ou est-ce que c'est le rôle de tirer la masse vers le haut, justement ? Il faut tirer la masse vers le haut. Il ne faut pas sous-estimer la masse. Et ça, c'est l'argument qu'on nous sort tout le temps, que ce soit dans la télévision ou dans les élections. Donc, peu importe, ils disent « Ah, c'est la masse qui veut ça ». Non, la masse veut. Il n'y a personne qui n'aime pas la beauté. Tout le monde aime le beau et tout le monde veut voir quelque chose de qualité. Est-ce qu'il y a un politique qui a grâce à vos yeux ? Est-ce qu'il y a un politique qui a grâce à vos yeux ? Vous trouvez qu'effectivement, il y a... Il y en a, je ne vais pas dire les noms, bien sûr, il y en a 3 ou 4 que j'apprécie beaucoup, j'apprécie leur façon de se vendre et aussi leurs idées. Maintenant, moi, je suis toujours pour ceux et celles qui aiment la vie, qui aiment l'art et la culture. Tout politicien qui éduqué, bien sûr, parce qu'on n'en a pas beaucoup malheureusement, et c'est une réalité, il faut le dire, qui aime le cinéma, qui aime le théâtre, qui aime la littérature et qui veut investir dans ça, parce que c'est ça qui va tirer notre société en avant. Je l'apprécierai. Et surtout, les politiciens qui ne sont pas dans le populisme, et surtout les politiciens qui utilisent la religion comme un élément pour plaire au peuple. Ça, donc vous devez adorer Mustafa Al-Khelfi. Avec tout le respect. Selon ces critères-là. Non, mais avec tout le respect. Il n'aime pas le cinéma, Mustafa Al-Khelfi ? Il est le cinéma, et c'est lui qui aime le cinéma. gère. Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Mais selon vous, est-ce que selon moi, tout ce que se passe aujourd'hui, non. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que leur politique aujourd'hui, c'est une politique pour l'art et la culture. Parce que quand on fait l'art et la culture, on investit dans ça. On n'utilise pas ça comme un élément idéologique pour s'approprier ça ou pour donner une image de soi. Je veux dire, l'art et la culture doivent être libres. Aujourd'hui, il suffit de regarder un peu ce qu'on est en train de produire. À part quelques films, à part quelques productions, on est encore loin. Et c'est une réalité, il faut qu'on l'accepte et qu'on la débatte. Justement, en parlant de production, bientôt, Selim Fessiferi, le nouveau patron du Centre cinématographique marocain, aura terminé sa première année. Qu'est-ce que ça a changé pour les cinéastes, cette
première année d'exercice? Alors écoutez, Sarim Fassifani, c'est un ami que j'apprécie beaucoup. C'est le premier producteur qui m'a produit au Maroc quand j'habitais en Norvège. Donc il m'a appelé, il m'a dit écoute, il faut que tu rentres, je te produirai ton film. Il a produit mon premier film, court-métrage, qui s'appelle The Last Show. J'aime beaucoup ce monsieur. Malheureusement, aujourd'hui, il est dans une situation où il y a beaucoup de pression sur lui. Il faut lui donner du temps. Pourquoi beaucoup de pression? Qui c'est qui met la pression? Le politique met la pression? Bien sûr, il y a une pression politique. Pression politique. Bien sûr. Quand on censure des films ou interdit des films d'une manière un peu archaïque ou d'une manière un peu brutale comme on l'a fait, on n'aide pas le Sarim, on n'aide pas le directeur de centre cinématographique. Mais c'était sa décision. C'est lui qui a décidé quelque part en tant que patron du système. Bien sûr, c'est une commission de visionnage. On peut parler d'Exodus comme de Much Loved. Les deux, le CCM a une implication. Le CCM ne peut que être impliqué parce que c'est le chemin à prendre, mais je ne pense pas que les choses ont été faites dans la norme. C'est-à-dire que pour interdire un film, il faut qu'il passe par une commission, ce qui n'était pas le cas. Mais comment les cinéastes ont réagi par rapport à ça? Comment vous avez pris cette affaire? C'était sachant qu'on était sur un train où il y avait plus de liberté. Là, on sent qu'on est en train de... On régresse, bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant. Quand cette affaire de Much Love est arrivée, il y a eu des artistes qui sont sortis contre les réalisateurs, l'actrice, le film. Je n'ai pas compris cette réaction. Mais ça sent un peu l'opportunisme. Parce que quand on est artiste, un vrai artiste, même si on n'est pas d'accord avec le film, on le soutient pour la liberté d'expression. L'artiste, c'est ça. L'artiste, c'est celui ou celle qui sort dans la société, qui la critique, qui ose lui dire ses vérités. On n'est pas là pour conforter le Marocain dans leur narcissisme. C'est pas mon travail. Mon travail, c'est de dire voilà le film que je pense. C'est-à-dire voilà qu'on la vision. On a des politiques qui sont comme les artistes et des artistes qui sont comme des politiques. On a des tout à l'heure, il y a le politique qui sert du populisme aux masses. Bien Est-ce qu'on a des artistes? Bien sûr. Il y a qu'à l'occurrence, Much Loved a révélé aussi une catégorie d'artistes qui ça a révélé un malaise. Ça a révélé un malaise comme quoi notre société, il faut être populiste pour qu'on avance. Et je l'ai vécu moi avec Casanegra, je l'ai vécu avec Zéro, ou beaucoup d'artistes qui viennent me dire j'ai beaucoup aimé le film, mais derrière mon dos, ils disent c'est quoi ce film? C'est pas pour la famille. C'est comme si faire un film pour la famille, ça va marcher. Or, quand on regarde un peu les statistiques, les films qui ont marché au Maroc, c'est les films qui ont osé critiquer la société et qui ont osé... Enfin, un peu de néo-réalisme. Est-ce que, selon vous, Loumla Abidar est allé loin dans le montrer son postérieur, sa poitrine, voilà, des choses, apparemment des situations qui ont choqué? Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'elle est allée loin ou que c'est ça le cinéma aujourd'hui? Et que, voilà, s'il n'y a pas forcément de ligne rouge, comme on dit nous dans le jargon, et que voilà, ou vous considérez qu'au contraire, ça peut effectivement heurter, on est dans la provocation et que là, du coup, il y a une réaction limite primaire. Écoutez, moi, je ne peux pas juger. Je n'ai pas le droit de juger, je suis un artiste. Je n'ai pas peur des films, je n'ai pas peur des livres, je n'ai pas peur de caricatures, je n'ai pas peur de textes. Tout ce qu'on peut me proposer, je peux le répondre à ça. Je suis de ceux qui disent un artiste peut s'exprimer comme il veut et c'est à moi de répondre. Il y a beaucoup de films que j'aime pas. Mais ça ne me donne pas le droit de l'interdire ou de menacer les acteurs ou les actrices. Moi, j'en connais, je vois des films marocains qui me... c'est pas qu'ils méritent, mais je deviens outré quand je vois un peu le folklore et les images qu'on fabrique de nous-mêmes. On se fout de nos gueules nous-mêmes. Maintenant, les limites rouges, je veux dire... Est-ce qu'il y a des lignes rouges dans le cinéma? C'est difficile de dire ça. Pour moi, un artiste peut parler de tout. Il faut savoir... Est-ce qu'il peut tout montrer? Tout montrer, j'en sais pas, ça dépend de la personne. Mais je serais hypocrite de vous dire qu'un artiste doit avoir des lignes rouges. Un artiste ne peut pas avoir une ligne rouge. Par contre, il doit y avoir un respect. Donc tout le monde a eu peur, tout le monde a paniqué. Tout le monde a eu peur, et c'est ça le malheur. Quand on a un ministre qui a peur et qui réagit d'une manière instinctive comme ça, et d'une manière, je vais dire, émotionnelle, ça sécurise personne. Un ministre doit sécuriser les gens. Vous parliez de contrôle, Rachid parlait de lignes rouges. Dans le processus industriel du cinéma marocain, 99% des films marocains ne sont réalisés que grâce au fonds de l'argent, en fait, l'argent avancé par l'État. Donc, est-ce qu'on peut justement être libre tant qu'on a ce modèle économique où un cinéaste reste quelque part à la merci des censeurs quelque part? Écoutez, il n'y a pas que le Maroc qui donne de l'argent, enfin l'État marocain qui donne de l'argent à ses artistes. Il y a la Norvège, il y a le Danemark, il y a la Suède, je parle des pays. Une partie, généralement, c'est dans les montages, dans les productions européennes, généralement, cette
cette contribution et représente 30 à 35% du budget de film. C'est ce qui doit être aussi le cas, je veux dire, sur papier au Maroc, mais on sait très bien que c'est pas évident. Ouais, c'est très difficile parce qu'on on a un cinéma qui est nouveau. On est en train d'exister, on est en train de se bagarrer pour exister par à droite, à gauche. N'oubliez pas une chose, c'est quand vous parlez à un producteur européen, tout ce qu'il veut, c'est les clichés, tout ce qu'il veut, c'est le folklore. Quand vous lui ramenez un film sur la jeunesse marocaine, par exemple, sur la rue marocaine ou quelque chose d'urbain, il vous dit, bah, écoute, il est où le Maroc? Moi, j'ai vécu ça. Donc, pour moi, c'est très difficile de ramener un budget pour faire un film. Mais on est en train de se bagarrer pour le faire. Maintenant, si l'État s'arrête de financer l'art, ça va être très dur. L'État doit aussi assumer sa responsabilité. Il finance l'art, mais il faut donner la liberté à ses artistes. Comment gérer l'équilibre? C'est possible, on va voir des exemples. Danemark, Norvège, aujourd'hui, sont à Cannes, ils sont à Berlin, à Venise, parce qu'ils ont investi. Mais ça, c'est l'erreur qu'on dit tout le temps. Ah, c'est les autres. Parce que là, vous demandez le développement de l'art, vous lui demandez plus d'espace, plus de liberté, la créativité. Il y a des politiques qui sont aux responsabilités, qui subventionnent le cinéma, qui subventionnent l'art. Et vous voudriez qu'ils donnent de l'argent, qu'ils subventionnent et que de l'autre côté, qu'il n'ait pas de droit de regard. Est-ce que c'est cohérent? Non, ce n'est pas cohérent. On ne peut pas donner de l'argent à un artiste et on lui dit fais ça, ou ce qu'ils ont eux inventé, l'art propre. C'est extrêmement dangereux. À ce moment-là, on est en train de servir une idéologie. On n'est pas en train de faire de l'art. L'art doit être libre, l'artiste doit être sacré. Comme il a dit Sa Majesté Mohamed VI, quand on avait les assises du cinéma, il a dit l'artiste est sacré, le cinéaste est sacré, il faut qu'il travaille en paix, il faut qu'il travaille, il faut qu'il crée. Maintenant, c'est aux critiques de cinéma, c'est aux sociologues, c'est aux anthropologues qui peuvent revenir et dire bah, ce film ne marche pas parce qu'il n'a pas été bien fait ou il n'a pas été bien écrit. Et justement, c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, on va vous censurer avant même de commencer à tourner. C'est pas sain et c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on aura? On aura des artistes qui vont aller dans ce qu'on appelle le cinéma propre. Et on va vous faire des films un peu gentils. C'est ce qu'on a actuellement? Non, il y a des cinéastes aujourd'hui qui se bagarrent et qui résistent, mais c'est très dur. Je sais de quoi je parle. Marie, votre actu? Alors là, je prépare. Casanegra, Zéro. Ouais, je prépare mon prochain film qui s'appellera Burnout. Et c'est sur justement cette peur. Peur de l'autre, peur de l'amour, peur des choses qu'on ne contrôle pas. Et donc ça va être la trilogie de 3 films sur Casablanca. Ça va être sur la même tonalité que Casablanca. Casanegra et La tonalité, non, c'est différent. C'est moins verbalement moins violent. Donc on n'aura pas... donc Nord El Khmari, ça non, justement, ce n'est pas de cinéma propre, comme on dit. Ouais. Et ça ne va pas être un film parce que ça ne se passe pas dans la rue cette fois-ci. Tu sais, pour moi, c'est très simple. Quand on fait un film, on respecte tout ce qui est le milieu où on va. On ne peut pas faire du cinéma tout en devenant politiquement correct. Nos enfants, nos grands-enfants, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vont venir, ils vont nous juger. Et quand ils vont voir nos films, ils vont trouver des choses incroyables. Ils vont dire, mais ces gens n'ont pas eu le courage de nous parler d'eux-mêmes à cette époque. Ben non, l'histoire, elle est là, il va nous juger. Donc je pense qu'il est nécessaire qu'un artiste, quand il fait un film, où il produit une œuvre, qu'il soit sincère avec lui-même. Et quand il est sincère avec lui-même ou avec elle-même, le film touchera les cœurs. Et quand il touche les cœurs, ça va avancer. Donc là, on sort des rues de Casablanca, c'est ça? On est encore dans les rues, mais c'est une autre catégorie, c'est une autre classe sociale. Et bon, ils ont un autre langage. Donc automatiquement... Et là, qu'est-ce que vous titillez, les représentations sociales, Je parle de cette fraction. La femme, la place de la femme, la tradition, la modernité, ses coutumes, parle un peu de c'est tout, quoi? parce que c'est une espèce c'est un film choral, il y a 3 histoires, et on parle justement de tout. Et dans ce film, on parlera beaucoup plus sur cette fracture entre la bourgeoisie et la classe pauvre, parce qu'il y a un mur entre eux. Et le riche, il méprise le pauvre est le riche. Et je me suis intéressé à la question et j'essaie de comprendre un peu. Et cette communication, pourquoi ces 2 groupes ne communiquent pas? Pourquoi ces 2 groupes n'arrivent pas à se mélanger? Et c'est très intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nord El Khmari sur un travail télévisuel. C'est à cause des cahiers de charges? Il a quitté la télé? Il en fait de moins en moins. J'ai pas quitté, non. J'ai fait la série El Qadia. Oui, mais depuis le KDA, justement... Non, mais il trouve que c'est très cher. Les cahiers de charges, pour moi, ça n'engage que moi, le cahier de charges, c'est une erreur, c'est une grande erreur. On ne peut pas dire à un artiste, vous avez 300 000 dirhams pour faire une série sur la police, c'est pas normal. Aujourd'hui, qui bénéficie de ce cahier de charges? Si vous faites votre enquête, il y a 3 ou 4 ou 5 boîtes de production qui en bénéficient. Mais, et la production et la qualité, le contenu devient de moins en moins intéressant.
on est dans le folklore, on est inconsciemment, on est misogyne, on est en train de créer encore cette image que je hais de la Marocaine et du Marocain qui est toujours en train de chercher des choses qu'il n'a pas, et on voit un peu la femme comme le portrait de la femme. Personnellement, je pense que c'était une erreur de faire le cahier de charge. Il fallait plutôt pousser les producteurs à investir dans le développement des projets, et à ce moment-là, on aurait fait des choses intéressantes. Donc il n'est pas prévu de voir un Nordin Al-Khamari au niveau de la télévision en termes de production. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, vu les choses comme ils sont, ça va être impossible pour moi parce que j'ai essayé de poser d'autres projets, ça ne marche pas. Et donc j'ai compris que il faut... En fait, vous êtes trop cher par rapport au marché. Non, c'est pas que je suis cher, c'est que je veux de la qualité. Aujourd'hui, c'est la culture de fast-food, hamburger qui domine. On veut faire vite et moins cher. Et vous savez J'ai envie de tous... vous dire qu'il y en a bien, il faut bien vivre aussi. Donc les boîtes de production que... faut vivre, oui, mais... On se dirige vers du low cost, oui, c'est ça? Oui, mais le low cost, c'est pas intéressant pour le pays. Je veux dire, c'est bien pour le producteur qui gagne un peu d'argent, mais long terme, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne des réalisateurs qui sont mal formés, ils passent au cinéma, ils font des calamités, on les a vus. On gagne quoi? On gagne quoi? Une culture de faire vite, on tourne avec une petite caméra. On est dans l'image, on est dans l'art. Il y a des règles, on fait du cinéma. Et aujourd'hui, regardez ce que font les Américains. HBO, après on va me dire oui, mais c'est encore les États-Unis. HBO, ils amènent le cinéma à la télévision. Nous, on ramène la télévision au cinéma, et ce qui est extrêmement grave. On est en train de parler de l'art, cinéma, et même la télévision, un peu de l'art. Regardez les séries qu'ils produisent, regardons juste un petit pays comme le Portugal et l'Espagne, ce qu'ils produisent. Aujourd'hui, on est en train de nous dire, oui, mais la masse veut ça. Et ça, c'est encore l'argument débile qu'on est en train d'utiliser. La masse ne veut que la médiocrité. Et c'est la médiocrité qui est en train de tuer Est-ce qu'on peut faire un cinéma ou de la production audiovisuelle pour la télévision, par exemple, en excluant les masses Mais on n'exclut pas les masses. En faisant de la qualité, les masses vont suivre. Notre société est tellement segmentée qu'on est quelque part, on se dit, des fois, on est obligé un peu de choisir entre du qualitatif, du quantitatif, être élitiste, s'adresser aux masses. Donc, c'est peut-être pas évident aussi. Mais je ne suis pas d'accord, Rachid. Je pense que quand on fait de la qualité, quand on fait quelque chose de bien, et quand on parle, comme je disais tout à l'heure, au cœur des gens, et quand on fait un peu esthétiquement joli, le public va vous suivre, qu'il soit pauvre, classe moyenne, riche. Ça, c'est faux. De dire, oui, mais les pauvres, eux, la masse, on va leur donner ça, et ils vont comprendre, et ça leur plaît. Non, ça leur plaît pas. Ils sont solidaires avec leur télévision, oui, mais ça leur plaît pas. Il faut qu'on bouge à autre chose, il faut qu'on avance, et il faut laisser les directeurs de... Casanegra, Zéro, Burnout, c'est adressé à qui? Aux riches, aux pauvres? À tout le monde. À tout le monde, à tous ceux qui veulent aller au cinéma, se regarder dans le miroir et avoir un œil un peu critique sur lui-même ou sur elle-même. Merci à vous. Merci. Nordin Al-Khamari, je rappelle que vous êtes réalisateur et scénariste. Merci à Fed. Et merci à la réalisation, à Khadija et à Khalid. Merci encore.